Les 10 phrases à connaître absolument si tu veux survivre en Allemagne. C'est le sujet de cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu peux télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Tu y découvriras ma méthode des 5 lions pour booster ton apprentissage de l'allemand. Pour ça, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Cherche, tu vas le trouver en dessous de cette vidéo. Tu arrives sur mon site, tu donnes ton prénom, ton adresse mail, je t'envoie tout ça dans ta boîte de réception. Donc, quelles sont les 10 phrases à connaître? Quelles sont les phrases les plus importantes à connaître si tu veux survivre en Allemagne? Souvent, les débutants en allemand, voilà, ils me disent, moi, ce que j'aimerais, c'est connaître le vocabulaire de base, les premiers mots à connaître, pouvoir tenir une conversation. C'est souvent un peu les demandes que me disent les personnes qui veulent apprendre l'allemand, ceux qui débutent en allemand. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais te donner 10 phrases essentielles à connaître si tu veux survivre en Allemagne. Alors, survivre, oui, c'est donc un peu les besoins essentiels, les premiers besoins si tu es en Allemagne, et puis aussi pour communiquer avec les personnes que tu vas rencontrer. Alors, première phrase, tout simplement, pour te présenter. Hallo, ich bin Jeanne. Alors, souvent à l'école, certainement, tu as appris ich heiße Jeanne. Tu peux tout à fait dire ça aussi. Attention à bien couper les mots. Ich heiße et pas ich scheiße, parce que là, on est presque en train de dire un gros mot que tu découvriras vite si tu ne le connais pas encore. Donc, ich heiße, vraiment on aspire le H, tu sens un peu de souffle sur ta main. Ich heiße, heiße. Donc, ich heiße Jeanne, ça c'est vraiment le plus classique, tu peux le dire. Mais tu peux tout simplement dire ich bin Jeanne. Et d'ailleurs, même dans certaines régions, on va dire ich bin die Jeanne, ich bin die Jeanne, ich bin der Markus, etc. Donc voilà, une manière très simple de te présenter. Pour savoir plus de manière de dire bonjour et au revoir, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, donc je ne vais pas trop revenir là-dessus. Donc voilà, déjà c'est quand même pas mal de pouvoir se présenter. Deuxième phrase, si tu as besoin d'aide, eh bien va vers les personnes en disant Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Si c'est quelqu'un que tu connais et avec qui tu te sens un peu plus à l'aise, tu peux directement dire Entschuldigung, kannst du mir bitte helfen? Donc là on est en train de tutoyer. Entschuldigung, Entschuldigung, kannst du mir bitte helfen? Ça c'est un peu la différence si tu tutoies la personne ou si tu la vouvoies. Et bien sûr, une fois que la personne t'aura aidé, la moindre des politesses, c'est de dire Vielen Dank, Vielen Dank, Vielen Dank, Vielen Dank. Entschuldigung, c'est aussi ce que tu vas dire si tu croises quelqu'un dans la rue et que dans des magasins, il y a beaucoup de monde, vous vous cognez. Donc tu vas dire Entschuldigung. Et donc là, ça va aller très vite, les gens vont dire Entschuldigung. C'est pas Entschuldigung, avec le bon accent français, mais plutôt Entschuldigung. Voilà, ça passe un peu vite. Donc voilà, ça c'est important aussi à connaître. Si tu es perdu, troisième phrase à connaître, Wo ist der Bahnhof bitte? Wo ist der Bahnhof bitte? Ou bien, Wo ist der Flughafen bitte? Wo ist der Flughafen bitte? Tu as remarqué qu'à la fin de chacune de mes phrases, je mets bitte. C'est s'il vous plaît. Cette formule de politesse à rajouter à la fin de vos phrases. Donc, Wo ist der Bahnhof bitte? Wo ist der Flughafen bitte? Par exemple, si tu es au restaurant et que tu cherches les toilettes, Wo sind die Toiletten bitte? Wo sind die Toiletten bitte? Quatrième phrase, très importante, si quelqu'un te parle et que tu n'arrives pas à comprendre ce que la personne te dit, tout simplement, Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Tu vois que rien que le langage corporel déjà exprime beaucoup. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Donc très important de savoir dire ça. Et du coup, tu peux rajouter, cinquième phrase, Können Sie bitte langsamer sprechen? Können Sie bitte langsamer sprechen? Wenn jemand sehr schnell spricht, können Sie bitte langsamer sprechen? Oder können Sie bitte lauter sprechen? Können Sie bitte lauter sprechen? Voilà, pour demander à la personne de parler plus lentement, plus fort, ou bien même, si tu veux demander de répéter parce que tu n'as vraiment pas du tout compris ce que la personne a dit, Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte wiederholen? Tu vois que dans toutes ces phrases, j'ai toujours utilisé können Sie. Können Sie. Donc avec le S majuscule, c'est la formule de vouvoiement, la formule de politesse, quand on rencontre quelqu'un dans la rue, etc. Maintenant, si c'est à quelqu'un que tu connais bien, que tu demandes de l'aide, tu ne vas pas le vouvoyer. Donc tu vas simplement dire Kannst du bitte langsamer reden? Kannst du bitte lauter sprechen? Kannst du das bitte wiederholen? Voilà, donc toutes ces petites formules avec le vouvoiement, le tutoiement, bien important pour pouvoir vraiment être sûr de bien comprendre ce que la personne te dit. Si vraiment tu es bloqué et que tu n'arrives pas du tout à comprendre, sache qu'il y a beaucoup d'Allemands qui
maîtrisent au moins l'anglais, beaucoup maîtrisent aussi le français ou ont des bases. Donc tu peux leur demander de dire aussi les choses en anglais ou au français si tu es vraiment bloqué, surtout voilà, dans des besoins essentiels. Was bedeutet auf Englisch? Par exemple, si tu parles de Eichhörnchen et tu ne sais pas du tout ce que c'est, was bedeutet Eichhörnchen auf Englisch? Oder auf Französisch? Was bedeutet Eichhörnchen auf Französisch? Ou alors même s'il y a sur une carte de restaurant quelque chose que tu ne comprends pas, tu peux le montrer. Was bedeutet das? Là, tu montres. Was bedeutet das auf Englisch? Was bedeutet das auf Französisch? Et puis si tu veux toi-même dire quelque chose que tu ne sais pas dire en allemand, si tu veux apprendre un nouveau vocabulaire, un nouveau mot de vocabulaire que tu ne connais pas, tu peux simplement dire Wie sagt man das auf Deutsch? Wie sagt man das auf Deutsch? Voilà, donc ça c'est vraiment pour rentrer dans la communication avec des personnes. Il y a maintenant des phrases vraiment essentielles. Je pense toujours à cette amie allemande qui me disait moi c'est bon, je pourrais survivre en France parce que je sais dire j'ai faim, je veux une baguette s'il vous plaît. Voilà, et ben en Allemagne c'est important de savoir dire aussi à peu près l'équivalent. Donc ich habe Hunger, ich habe Hunger. Et tu as bien remarqué le H aspiré. Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich habe Durst. À nouveau, si tu es au restaurant et que tu veux commander quelque chose, voilà, c'est important de savoir aussi les phrases de base pour pouvoir commander quelque chose au restaurant. Ich hätte gerne einen Schnitzel, eine Cola, ich hätte gerne eine Apfelschorle. Et si tu n'arrives pas à dire ce que tu veux, mais que tu veux juste le montrer sur la carte, vraiment vocabulaire de base. Ich hätte gerne das. Ich hätte gerne das, bitte. Toujours le petit mot de politesse à la fin. Voilà, peut-être que tu arriveras un soir et il te faut absolument un endroit pour loger. Donc c'est important de connaître cette 9e phrase. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Haben Sie noch ein Zimmer frei? Wie viel kostet die Übernachtung? Wie viel kostet die Übernachtung? Haben Sie noch ein Zimmer frei? Wie viel kostet die Übernachtung? Et dernière phrase, 10e phrase, importante aussi, je ne te le souhaite pas que ça t'arrive, mais si vraiment tu ne te sentais pas bien en Allemagne, c'est important de pouvoir dire Hilfe, mir ist schlecht. Hilfe, mir ist schlecht. Mir ist schlecht. Voilà, j'espère que tu n'auras pas besoin d'utiliser cette phrase-là. En tout cas, je te souhaite de bien t'amuser à apprendre donc, ces phrases essentielles et tu verras qu'avec ça, aucun souci, tu pourras survivre en Allemagne. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien en bas à droite de cette vidéo. N'oublie pas aussi de télécharger le guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce bleu si tu aimes ces vidéos, ça fait toujours plaisir. Und ich wünsche dir viel Spaß. Bis dann. Tschüss.